La commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a présenté son rapport de délibération sur la loi de finances exercice 2022 qui a été votée par les députés nationaux par ailleurs. Elle a demandé la suppression de la taxe RAM parce que inexistante dans toute la loi. Et après le derby louchois, place au derby quinois à présent. Renaissance du Congo affronte ce dimanche le Daring Club Motema Pembe en Vodacom Ligue 1. Le tout-puissant Mazembe avait battu hier Lupopo sur le score de 2-1. Et en sport toujours, Samuel Eto'o est désormais le nouveau patron de la Fédération camerounaise de football. L'ancien footballeur international et meilleur buteur de l'histoire de la CAN était en course avec Seydou Mbombo, président intérim de l'instance fêtière du foot camerounais. Bon dimanche chez vous, madame, messieurs, et merci d'être avec nous sur Télé 50. Les députés nationaux ont voté la loi de finances après son examen par la commission ECOFIN qui a formulé par ailleurs des encouragements à l'endroit du gouvernement à appliquer sans faille les mesures fiscales et administratives préconisées pour mobiliser davantage. Elle a aussi exigé la suppression de la taxe RAM car absente dans toute la loi de finances. On écoute la présentation du rapport par le député national Boris. À la suite de la recevabilité du projet de loi de finances pour l'exercice 2022, l'auguste plénière a confié le dit projet à votre commission en vue de son examen approfondi. Comme de coutume, votre commission a organisé plusieurs séances consistant à auditionner non seulement les membres du gouvernement et leurs services consommateurs des crédits budgétaires, mais aussi les responsables des régies financières ainsi que les services d'assiette en ce qui concerne les volets recettes et dépenses. Il ressort de la présentation ici devant l'auguste assemblée du Premier ministre de l'économie générale du projet de loi de finances pour l'exercice 2022 que le gouvernement a proposé un budget en équilibre en recettes et en dépenses de l'ordre de 20 730 milliards un franc congolais. L'examen par votre commission du volet recettes, article par article, couplé des auditions des différents responsables des régies financières et des services d'assiette, a débouché sur des améliorations de prévisions sur quelques lignes budgétaires. Ainsi, après un très long débat animé, votre commission est arrivée à dégager de commun accord avec les différents services susvisés les améliorations des prévisions de recettes de l'ordre de 1220 milliards 719 millions 201 francs, 201 000 francs congolais. Le ministre d'État des ITP a lancé hier samedi les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kinshasa, Njili et Bachamba. Ce projet financé par l'Office des routes et 3 autres entreprises adjudicatrices. Alexis Guissaro a invité par ailleurs la population bénéficiaire à accompagner ce projet intégrateur. 14h35 sous une pluie battante, Alexis Guissaro Mouvouni arrive au PK 159 sur la RN1 pour le lancement des travaux sur le tronçon Kinshasa-Njili-Bachamba. Ce projet routier est une action salvatrice pour les populations de Kinshasa, du Kwango et du Kwilu et permettra de désenclaver ces coins. Doter la RDC des infrastructures efficaces et modernes, c'est la vision du chef de l'État. Alexis Guissaro a à cet effet donné le go des travaux.
Appelant la population à accompagner ce projet, le ministre d'État des ITP présente la RN1 comme l'épine dorsale de l'économie congolaise. Le projet de réhabilitation de cette route est fait dans le sens d'améliorer la fluidité dans la circulation des biens et des personnes, pour améliorer les échanges, non seulement les échanges humains, mais également les échanges économiques. Et vous savez que la RN1 est pratiquement une dorsale pour notre économie nationale parce qu'elle traverse 11 provinces. Ça va dans la droite ligne de cette vision qu'a le chef de l'État, le président de la République, de prendre son véhicule à partir de Mwanda jusqu'à la frontière de l'autre côté vers le Katanga. Faut-il continuer à asphalter les nouveaux tronçons et abandonner les anciens? Non, nous sommes là pour assurer la vigilance que les travaux se fassent bien et dans les délais. Parce que ça doit se terminer au plus tard à la fin 2023. Donc c'est ça l'objectif du projet. Ce projet est le fruit de la fructueuse coopération entre la RDC et la BAD. C'est un projet qui est déjà approuvé au niveau du conseil d'administration de la Banque africaine de développement. L'argent est disponible. Donc si vous avez vu cette mobilisation, c'est parce que l'Office des routes a déjà payé toutes les entreprises qui travaillent. Ils ont reçu une avance de démarrage de 20%. Et dans l'actualité également, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie réitère sa position de ne pas envoyer ses représentants à la CENI. Dans une déclaration politique, le PPRD a encore une fois décrié le processus de désignation des membres de la centrale électorale et se dit pas concerné par celui-ci. C'est à l'issue d'une réunion datée du 7 décembre tenue avec ses élus sur la même question que le PPRD a confirmé sa position. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie dit réaffirmer son refus de participer au processus de désignation des membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le PPRD tient à informer une fois de plus l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'est pas du tout concerné par ce processus de désignation et l'envoi de ses membres à la CENI pour des raisons connues de tous. Selon le secrétaire permanent du PPRD Emmanuel Ramazani Chadari, tout cadre du parti qui sera retenu par le bureau de l'Assemblée nationale le sera à titre personnel et s'exposera à des sanctions exemplaires pour indiscipline et haute trahison. Le Parti du peuple pour la reconstruction ne peut pas avoir d'autre position que celle de la famille politique dont il est membre actif, à savoir le Front commun pour le Congo, a-t-il souligné dans cette déclaration politique rendue publique ce samedi. Et retour sur l'ouverture mercredi à Lubumbashi de la session mixte au Katanga, loi pour la province. Elle est co-dirigée par les gouverneurs des deux provinces. La situation sécuritaire à la frontière de deux provinces est l'unique point débattu au cours de ces travaux. Les experts de deux provinces dirigés respectivement par le gouverneur Jacques Kabula Katwe du Haut-Katanga et d'Eric Chilundika de la province de Luapula en Zambie vont avant tout évaluer les mesures prises lors de la dernière session afin d'en déceler les failles et renforcer par la suite davantage les mesures sécuritaires des deux provinces qui partagent une longue frontière commune. Jacques Kabula Katwe, qui a ouvert ses assises, a salué les mécanismes de sécurité mis en place par les présidents des deux pays, à savoir Félix Antoine Tshisekedi de la RDC et Hakainde Hichilema de la Zambie. Ces mécanismes sont exécutés par les gouverneurs de ces provinces afin de combattre les crimes frontaliers. Il a invité en outre les services de sécurité à s'investir davantage pour garder ce lien harmonieux entre le Haut-Katanga et la province zambienne de Luapula. C'est pour moi l'opportunité de rappeler ici le chemin parcouru par nos deux pays dans la mise en place des mécanismes sécuritaires pour pacifier les zones frontalières communes, dans la perspective des progrès souhaités par nos deux chefs d'État. Ils sont des symboles de nos relations qui demeurent au beau fixe pour que nos services de sécurité respectifs enclenchent réellement les mécanismes de protection de nos zones frontalières communes. Pour le gouverneur de Luapula province, Eric Chilundika, cette session est une occasion de résoudre les problèmes communs d'ordre sécuritaire aux frontières en vue de permettre aux deux peuples frères de la sous-région de renforcer et de bénéficier de leurs échanges socio-économiques et culturels dans la quiétude. Ce dernier a conclu son mot en signifiant que les deux chefs d'État sont plus que déterminés à travailler ensemble
pour sécuriser leurs peuples respectifs. Et puis un camion citerne rempli de câbles électriques a été intercepté dans le Haut-Katanga et présenté en début de cette semaine au gouverneur de province par le ministre provincial de l'Intérieur Jean Lumbé. Ce camion a été appréhendé par les agents de sécurité à hauteur de Mokambo en partance vers l'extérieur du pays. À première vue, on croirait être en face d'un camion citerne transportant du carburant. Voilà l'astuce de ceux qui l'ont rempli des câbles électriques sectionnés sur les réseaux de la Société nationale d'électricité et quelques lingots de cuivre. Le contenant n'a pas son contenu approprié, ceci avec comme seul but de tromper la vigilance des services de sécurité. Des fils caténaires, conducteurs par excellence de l'énergie électrique, de toutes dimensions, des lingots et bien d'autres résidus de cuivre font le plein de ce camion citerne intercepté à Mokambo grâce à la vigilance des services de sécurité. Le ministre provincial de l'Intérieur l'a présenté au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katwe. Jean Lumbwe a fourni toutes les explications au chef de l'exécutif provincial sur la manière dont ce véhicule est tombé dans les filets de ses services. Le gouverneur a pour sa part fermement condamné cet acte criminel qui plonge les populations du Haut-Katanga dans le noir, tout en invitant les services de sécurité à continuer la traque de tous ces ennemis du Haut-Katanga, de tous ces ennemis des Haut-Katangais. Instruction bien comprise par le ministre provincial de l'Intérieur. Le chauffeur du camion citerne avec immatriculation étrangère s'est volatilisé dans la nature. Les enquêtes, quant à elles, se poursuivent pour connaître l'auteur de ces crimes et démanteler tout le réseau. Et festival film alimentaire 3e édition, les rideaux ont été tirés le jeudi à Mweneditu. Les participants venus de deux provinces, Lomami et Kasaï Oriental, ont suivi les deux projets présentés à la une. L'ENABEL qui a organisé ce festival a annoncé également la mise en place d'un comité de suivi et de réalisation des recommandations du FAT 2021. Emmanuel Kalanger. La dernière journée du festival film alimentaire a vécu ce jeudi 9 décembre dans la salle Bedom, ville de Mweneditu. Les participants ont suivi les deux films projetés. Le premier résume la situation du reboisement des milieux qui ont été désertifiés par l'œuvre humaine. L'assistance a eu le mot juste pour en tirer des leçons. En ce qui concerne les thèmes, la nourriture sur notre propre plat. C'est-à-dire, nous avons besoin de cultiver la terre, nous avons besoin de transformer la terre, nous avons besoin d'occuper la terre et mener toutes les autres activités qui sont favorables à la production alimentaire. Le Festin est l'intitulé du deuxième film projeté. Réalisé au Sénégal, il tourne autour du comportement des populations locales au regard des activités agricoles ou mieux paysannes en leur faveur. À la suite des travaux en groupe, chaque équipe a présenté le résultat de son travail de manière élaborée. Les deux ministres provinciaux de l'agriculture se sont dit satisfaits à la fin des travaux. La reconstruction pour redéfinir notre projet agricole pour les deux provinces. Quand on organise chaque année, parce que ça c'est la 3e fois. La journée s'est clôturée par l'annonce de la mise en place d'un comité de suivi des recommandations du FAT 2021. La 3e édition du festival film alimentaire a donc été clôturée par l'expression des remerciements de Hilaire Tinda, chargé des programmes et représentant du coordonnateur provincial de ENABEL. Et on passe en sport à présent, l'on va assister en Vodacom Ligue 1 tout à l'heure au derby alléchant de Kinshasa qui mettra aux prises le football club Renaissance du Congo au Daring Club Motema Pembe. Un derby aux allures d'une revanche après la défaite des Immaculés la saison dernière. En conférence de presse d'avant-match, les deux coachs se sont montrés conquérants. On écoute. Oui, certes, il y aura des fondamentaux pour stimuler ces instincts de bitaire. Mais on ne peut pas rester focalisé toute la semaine seulement à lui apprendre comment on marque le but. Puisque nous, on viendra faire schématiser, voilà notre schéma, notre ADN est là, si tu es dedans, tu joues les matchs. Voilà, ça se passe comme ça. Mais malheureusement ici, on est obligé aussi de faire des fondamentaux, pour commencer aussi à faire l'apprentissage au niveau de la Ligue 1, ce qui est difficile. Mais on est obligé de s'adapter, puisque c'est comme ça, on ne peut rien. Voilà. Physiquement, on a maintenant une équipe capable de jouer à 80%. Certes, on joue des matchs, on a joué contre Mazembe, on a fait presque un match égal. Si je parle de Mazembe, ça sont des équipes de top niveau qui jouent la Lina Foot, les compétitions africaines. On a fait un match plein, la deuxième période on était en place.
Tous les matchs qu'on a joués avant ont terminé très mal, mais le match de Mazembe, malgré qu'il y avait 2 jours de non-entraînement liés au problème de voyage, mais on a fait un très bon match sur le plan physiologique. On a encaissé de petits buts contre le Match Sport. Oui, certes, on a fait un match nul, mais on était là. La deuxième période, l'équipe de Renaissance avait osé le niveau et on a créé autant d'occasions de buts. Seulement par manque de lucidité devant qu'on n'a pas si créé, on n'a pas marqué beaucoup de buts. Comme le dimanche, vous allez voir, l'équipe des monteurs de Renaissance va jouer du premier au dernier coup de sifflet de l'arbitre. Ce qui est important, il faut que l'équipe soit performante. Gagner un match de football, c'est question seulement de la journée et surtout, comme le football, c'est un sport métaphysique, nous allons voir ce qui va se passer ces jours-là. Mais on a travaillé pour la victoire avec beaucoup de respect que j'ai vis-à-vis de l'adversaire, que nous avons envers Motema Pembe et nous travaillons aussi pour la victoire. Ouais, c'est un garçon qui a beaucoup d'avenir, donc c'est un garçon qui s'il est sérieux, moi je pense que d'ici 2 ans, il sera parmi les grands joueurs du pays. Quoi. Donc, surtout, nous avons des éléments aussi importants devant. Nous avons des attaquants de valeur comme Bola, comme Badiro, l'Ougandais, comme... Et toujours en Vodacom Ligue 1, le tout-puissant Mazembe a pris la tête du classement avec 28 points après avoir remporté le derby louchois face au Saint-Éloi Loupopo sur le score de 2-1. Et je le disais, Samuel Eto'o est le nouveau patron de la Fédération camerounaise de football. L'ex-international camerounais a été élu à la tête de la FECAFOOT avec 43 voix contre 31 de Seydou Mbombo, le président sortant. C'était hier lors de l'Assemblée générale et élective de cette fédération. Samuel Eto'o qui s'est battu bec et ongle pour prendre les commandes de la Fédération camerounaise de football promet de redresser les choses afin que les footballs camerounais puissent avancer davantage et tout devra commencer au mois de janvier avec la Coupe d'Afrique des Nations que son pays, le Cameroun, va accueillir sauf délocalisation des dernières minutes. Place au rappel des titres à présent. La commission ECOFIN de l'Assemblée nationale a présenté son rapport des délibérations sur la loi de finances exercice 2022 qui par ailleurs a été votée par les députés nationaux. Elle a également demandé la suppression de la taxe RAM parce que inexistante dans toute la loi. Et après le derby louchois, place au derby quinois présent. Renaissance du Congo affronte ce dimanche le Daring Club Motema Pembe en Vodacom Ligue 1. Le tout-puissant Mazembe avait battu hier quant à lui Loupopo sur le score de 2-1. Et Samuel Eto'o est désormais le nouveau patron de la Fédération camerounaise de football. L'ancien footballeur international et meilleur buteur de l'histoire de la CAN était en course avec Seydou Mbombo, président intérim de l'instance fêtière du football camerounais. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci infiniment pour votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.